Et bonjour les natifs du Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre 2023. On va regarder votre aspect général, professionnel, sentimental. Et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte supplémentaire pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est purement gratuit. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit texto et puis je vous répondrai dès que je peux. Bon, on commence avec l'oracle des fées sur le mois de novembre. Quel est votre conseil? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les Capricornes. Allez, c'est parti. Les Capricornes qui regardez cette vidéo. Il y a des personnes ici qui vont devoir changer leur habitude alimentaire. On vous dit en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez également votre vie. Ok, donc il va falloir prendre soin de vous, peut-être faire un petit peu de sport. Si vous le faites déjà, bien continuez. Ne baissez pas les bras. Vous avez la carte des vacances. On vous dit que sur le mois de novembre, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc c'est quand vous allez vous mettre en retrait. L'escapade, c'est ça, hein, vous prenez du temps pour vous. Et c'est quand vous allez vous mettre en retrait que vous allez pouvoir justement trouver des réponses. Vous allez vraiment pouvoir avoir des réponses sur certaines situations. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Soyez vous-même. On a des cartes de couleur violette ici. Donc peut-être que vous êtes très connecté à vos guides, au chakra coronal. Peut-être que vous l'utilisez beaucoup. On vous dit, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Il y a une situation qui vous préoccupe, j'ai l'impression, actuellement, une situation qui elle est peut-être parfois un petit peu compliquée pour vous. On vous demande ici d'être vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition et prendre soin de vous, prendre soin de votre santé, ça c'est très important. Et on a également les vacances qui vont vous faire du bien pour trouver justement des réponses. Les réponses, vous allez enfin les avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, les petits mots-clés pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Les Capricornes, les petits mots-clés. On va regarder sur l'aspect professionnel, les Capricornes. Professionnel, Capricorne, novembre 2023. Et relationnel. Bonheur et libération. Il y a un fardeau, il y a quelque chose ici, et regardez, on vous demande d'écouter votre intuition. Il y a un fardeau, il y a quelque chose ici qui vous préoccupe. Il va falloir se libérer d'une situation ici compliquée qui vous empêche en fait tout simplement d'avancer. Allez, qu'est-ce que nous avons? Les Capricornes professionnels, l'accord, le don et le pardon. Alors au niveau professionnel, si vous êtes déjà dans un contrat de travail, on a la carte de l'accord, vous vous donnez énormément, j'ai l'impression. Sur le mois de novembre, vous allez vous donner énormément au niveau professionnel. Il y a vraiment une situation ici qui, peut-être qu'on ne voit pas également toute votre volonté. Vous pouvez avoir un patron ici qui ne voit pas toute votre volonté, tout ce que vous faites. Il y a quand même également une notion de pardon. Soit vous allez vous donner à fond à partir du mois de novembre et vous allez peut-être même vous pardonner un petit peu d'avoir mis ça de côté parce que vous avez d'autres choses à vous avez d'autres choses peut-être à gérer. Soit on a, alors peut-être que vous êtes à votre compte également, hein. Si vous êtes à votre compte, essayez de gérer au mieux votre évolution professionnelle. On a le pardon ici, donc il y a quelque chose qui est mal passé, ou alors vous avez peut-être moins travaillé, ou vous avez mis peut-être un petit peu moins de temps, d'ambition dans l'aspect professionnel. Mais sur le mois de novembre, justement, vous voyez, on a justement ce regain. Moi, c'est ce que je ressens, on a le don ici, vous allez avoir ce regain pour pouvoir justement vous investir. Les personnes qui n'ont pas de contrat de travail, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai le pardon dessus.
on a la carte de la fin. Donc il se peut qu'il y ait un contrat de travail qui s'est terminé pour vous les Capricornes. On a la carte de la protection dessus. Et vous avez les obstacles. Je ne pense pas avec les obstacles et les doutes que vous allez signer sur le mois de novembre. Je pense qu'il faudra peut-être un petit peu plus de temps ou peut-être chercher davantage. Je ne ressens pas trop des Capricornes ici qui cherchent vraiment. Hein. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect relationnel? Eh bien ici, on voit du monde, on a la carte de l'épanouissement et de l'abondance. Au niveau des finances, vous pouvez vous faire du souci par rapport à une situation, mais ça va rentrer dans l'ordre. D'accord? Si au niveau professionnel ou financier, vous avez des petites inquiétudes à ce niveau, pas de soucis à se faire, on a l'abondance qui est là, ok? Et on retrouve un bien-être. Donc là, j'ai vraiment un message financier. Sur la rencontre, j'ai la carte du destin et du doute. Alors, vous allez peut-être rencontrer du monde, voir du monde sur le mois de novembre. Peut-être justement, vous allez prendre du temps pour vous avec la carte des vacances. Mais on a un doute sur... vous vous doutez sur votre destinée. Vous doutez énormément, vous ne savez pas quelle direction prendre. On a la carte de l'homme ici. On a la carte du signe et de la création. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de... Alors j'ai d'autres messages qui arrivent. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie d'ouvrir quelque chose ou de gérer, je sais pas, vous mettre à votre compte également. On a peut-être des doutes là-dessus, mais il va falloir tout donner ici pour pouvoir réussir à justement... Alors, on a les cartes qui sont mélangées, oui, voilà. À, comment dire, aller jusqu'au bout des choses. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? On a le déménagement. Sur l'aspect sentimental, vous avez peut-être besoin de déménager. Là où vous êtes, vous vous sentez plus forcément bien. Et je ne sais pas pourquoi, on a un lien avec l'aspect professionnel. Qu'est-ce que j'ai avec ce professionnel? Et on a un lien avec le sentimental. Vous avez également la carte de la chance. On a une chance. On vous dit que les choses vont bouger sur le mois de novembre, malgré l'épreuve que vous êtes en train de vivre actuellement, les Capricornes. On a bien une transformation ici. Et il peut y avoir une transformation dans une nouvelle lune, une pleine lune. Vous verrez bien d'ici quelques temps. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a contrarié les Capricornes, ou qui risque de vous contrarier. Les célibataires, vous avez la lune, donc beaucoup de sensibilité, des non-dits également, face à peut-être un cancer, lion ou vierge. C'est marqué sur la carte. Ou tout simplement, on va passer de la nuit, la lune, à tout ce qui est caché, au soleil, l'été. C'est la saison estivale ici. Donc avec la saison estivale, vous avez besoin d'éclaircir une situation qui est compliquée. Pour vous qui êtes peut-être célibataire ou qui êtes en lien avec une personne en face de vous, peut-être cancer, lion ou vierge, ou peut-être que c'est dans son ascendant. Les couples, on a le nom. Alors les couples ici, on a la carte du nom qui ressort. Non à quoi? Allez, on va essayer d'en savoir plus. Non à quoi pour les couples? Ça manque de succès ici. Non, solitude. Alors c'est fou, on a une carte noire, on a une carte jaune. Les célibataires, on va passer de la lune à la saison estivale, à la lumière. Et là, vous avez, dans ce côté-là, vous avez le non. Et on a la solitude. Et ensuite, on a le soleil. Donc là, il y a quand même des complications sur l'aspect relationnel, sentimental dans votre couple. On vous dit non par rapport à une situation. Non au dialogue. Non à la solitude. Non au manque de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous ne discutez pas assez. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'âme sœur et l'attirance. Ok, il y a de la communication. Il y a un message qui va être envoyé, un appel. Sentimentalement, on a, pour les personnes qui sont dans un lien d'âme sœur, regardez, sur l'âme sœur, on a la carte du oui et on a la carte de la grande attirance entre vous deux. Donc j'ai l'impression que les couples qui sont réellement engagés, il y a des complications et qu'il faudra peut-être revoir vos priorités. D'accord? Les personnes qui ne vivent pas ensemble, avec qui il y a une grande attraction. Quand on ne vit pas ensemble, il n'y a pas la routine qui s'est installée, tout ça. Donc du coup, il y a beaucoup d'attirance. Quand vous voyez, c'est très passionné. On vous dit oui,
que vous êtes dans un lien d'âme sœur. Il va y avoir de la communication qui arrive après un certain temps de recul. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aspect sentimental, les Capricornes. Est-ce que vous voulez peut-être choisir une carte pour être éclairé? Allez, les personnes pour la situation... Alors, vous allez choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Les personnes qui sont dans la situation 1, les personnes qui sont dans la situation 2, ah ben, il y en a 2, et 3. Qu'on soit clair, hein, il y a une instabilité quand même, que vous soyez en couple ou non. Hein. Beaucoup d'instabilité, hein. Beaucoup de secrets par rapport à une âme sœur. Hein. Vous êtes dans... J'ai l'impression qu'il y a l'âme sœur et on a le manque de dialogue avec une âme sœur ici. Ça vous met peut-être dans une forme de chagrin. Allez, situation 1. Eh bien, Cancer, Lion ou Vierge, et on a la saison estivale. Donc, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Situation 2. On a l'éphémère et l'amour. Attention à toute nouvelle rencontre. L'amour. La magie envoûtante. D'accord? Situation 2. Attention à tout ce qui peut être flirt très passager. Parce qu'on vous dit que ce sera juste de passage. Tout ce qui est nouvelle rencontre ici, attention, prudence. Situation numéro 3, on vous parle d'une dépendance ou d'addiction. Il faudra travailler là-dessus. Soit vous êtes addict à une personne, soit vous avez quand même des addictions, soit il va falloir travailler ça dans une relation. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le mois de novembre. Dites-moi si ces tirages vous parlent. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un petit texto. Les décans. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Troisième décan, il y en aura 2. Non, mais je vais en prendre qu'un seul. J'en prends qu'un seul, il y en a un pour chaque. Allez, 1, 2, 3. Bien sûr, si, par exemple, l'aspect du Capricorne n'est pas votre signe solaire, si c'est votre ascendant, n'hésitez pas à choisir entre le 1, le 2 ou le 3, ou prendre justement votre décan à vous par rapport à votre signe solaire. Premier décan ou choix 1. Vous avez quel petit mot sur le mois de novembre? Vous avez le restaurant, l'invitation. Du moins, on vous parle de restaurant ici. Deuxième décan, vous avez le déménagement. Les deuxièmes décans, on vous parle de déménagement, on l'a vu tout à l'heure hein, quand même, sur l'aspect sentimental. Donc, vous avez besoin de déménager. Troisième décan, vous avez l'invitation. Invitation. D'accord? Ou alors tout simplement, vous allez être invité à déménager. Ça, vous prenez comme cela vous parle. Voilà pour vous les Capricornes. Faites-moi vos retours, likez, commentez pour faire grandir la chaîne. Et puis un grand merci à vous tous. Merci pour vos retours après nos consultations privées. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.